Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Triboulet, le bouffon du roi le plus célèbre de France, et qui a exercé ses fonctions pendant le règne de François Ier. Commençons par un rappel historique sur la fonction de bouffon du roi. Le bouffon est un personnage dont le rôle est de divertir le roi et la cour en se moquant de tout, y compris du roi et de la cour. Il était d'ailleurs le seul personnage pouvant sans conséquence se moquer du souverain, en théorie du moins. Le plus ancien bouffon que l'on connaisse est Zircon, qui travaillait à la cour d'Attila. Alors autant se moquer de François Ier peut comporter des risques, autant se moquer d'Attila relève clairement du courage. Si l'on remonte encore plus, on retrouve dans la mythologie grecque Momos, qui était le bouffon des dieux de l'Olympe. Les souverains apprécient particulièrement les bouffons. Ces derniers leur permettent de rire et de s'amuser, alors qu'ils ont rarement le temps de le faire dans leur activité de gestion du royaume. Triboulet, de son vrai nom Nicolas Ferial, est né en 1479 à Blois et est mort en 1536. Il a subi les moqueries durant son enfance à cause de son physique disgracieux. N'ayant pas grand-chose à perdre, il s'est présenté à la cour du roi Louis XII, l'oncle de François Ier, qui le prit en sympathie et lui attribua un maître pour lui apprendre l'activité de bouffon. Mais bien que fou et un peu bossu, Triboulet n'était pas pour autant dépourvu d'esprit. Promu au grade de bouffon officiel, il passa rapidement maître dans l'art de faire rire le roi. Il le suivait d'ailleurs partout, comme son ombre, si bien qu'en 1509, lorsque le roi partit avec son armée pour son expédition contre Venise, il ne voulut pas se séparer de son fou et l'emmena avec lui en Italie. En 1515, Louis XII meurt, et Triboulet passe donc au service de son successeur, François Ier. Celui-ci ne tarde pas à être conquis, riant aux éclats même devant des ambassadeurs. Triboulet raconte des blagues et des plaisanteries d'un goût parfois douteux. Il se permet même de péter le plus fort possible devant le roi, ce qu'il est le seul à oser et pouvoir faire. L'un de ses faits les plus marquants s'est déroulé dans une église où le roi et la cour étaient réunis. Il y avait un grand silence qui fut rompu par le prêtre qui commença son prêche. Triboulet se leva d'un coup et se mit à taper le prêtre. Le roi lui demanda « Pourquoi frappes-tu cet homme ?» Et son bouffon lui répondit « Il y avait un grand silence, très agréable, quand ce coquin s'est mis à crier. » Et bien sûr, sa plus grande audace, il appelle le roi « mon cousin », ce qui faisait d'ailleurs bien rire François Ier. Il est aussi d'une grande sagesse, et permet par certains bons mots de faire réfléchir le roi sur les décisions à prendre. Ainsi, après le succès de Marignan, François Ier souhaite renouveler l'exploit, et veut attaquer de nouveau l'Italie. Triboulet lui dira « Vous parlez tous d'entrer en Italie, mais personne ne songe au moyen d'en sortir. » Le roi n'écoutera pas son bouffon, et sera défait à la bataille de Pavie, la plus grande défaite de son règne. À la cour du roi, nombreux furent ceux qui, exaspérés par ses facéties et ses impertinences, ont tenté de le faire battre dans un couloir. Le roi rassura Triboulet en lui disant « Ne crains rien, si quelqu'un osait te faire subir un traitement pareil, je le ferai pendre un quart d'heure après ta mort. » Ce à quoi Triboulet aurait répondu « Ah cousin, grand merci pour cela, mais j'aurais préféré qu'il soit pendu un quart d'heure avant. » Mais un jour, Triboulet a dépassé les bornes. Il s'est moqué d'une manière très agressive d'une maîtresse de François Ier. Celui-ci est rentré dans une colère noire, car il avait bien indiqué à son bouffon de ne pas se moquer des favorites. Le roi prit une décision extrême, et décida de faire tuer Triboulet. Il lui demanda de choisir la façon par laquelle il souhaitait mourir. Triboulet répondit « Bon sire, par Sainte-Nitouche et Saint-Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. » Cette réponse fit rire le roi, et il fut décidé que Triboulet serait banni du royaume. La figure de Triboulet va inspirer de nombreux artistes. Il apparaît ainsi dans le tiers-livre de Rabelais, dans la pièce Le Roi s'amuse de Victor Hugo, et même dans un opéra de Verdi. Il apparaît aussi dans l'un des tout premiers films de l'histoire du cinéma français, François Ier et Triboulet, un film de Georges Méliès, sorti en 1907. C'était l'histoire de Triboulet, le bouffon du roi le plus célèbre de France. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires, et à la prochaine, camarades.